Voilà un moment que la plupart connaissent. Tu sens qu'il y a quelque chose entre vous, une bonne énergie. Elle rit. Elle te regarde un peu plus longtemps que nécessaire. Tu te dis, c'est maintenant. C'est le moment. Et tu dis quelque chose, ce qui semblait juste une seconde avant. Et rien. Elle sourit poliment, ou elle change de sujet, ou elle te regarde simplement, comme si tu avais dit quelque chose de neutre, comme si le moment n'avait pas existé. Et tu te retrouves là avec ça, cette sensation d'avoir tenu quelque chose de vivant entre les mains et de l'avoir vu glisser, sans comprendre comment ni pourquoi. Écoute, je vais te dire ce que la plupart ne disent pas. Le problème n'était pas dans les mots. Les mots n'ont rien à voir là-dedans. Le problème, c'était ce qui se passait à l'intérieur de toi pendant que tu les disais. Dans la fraction de seconde avant d'ouvrir la bouche, tu voulais un résultat. Tu voulais qu'elle réagisse. Tu voulais que ça marche. Et elle l'a senti. Avant même que tu finisses ta phrase. Le flirt ne se transmet pas par les mots. Il se transmet par l'état, par la façon dont tu existes dans le moment. Et aucune phrase bien choisie ne sauvera quelque chose si derrière il y a de la tension. Aujourd'hui, on démonte comment ça fonctionne vraiment, sans script, sans phrase toute faite, sans avoir à devenir quelqu'un d'autre. C'est parti. Un mot rapide avant qu'on commence. Le flirt fait peur à la plupart des mecs. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire, mais parce que le flirt, c'est de la vulnérabilité. Tu montres de l'intérêt, et il y a un risque que cet intérêt ne soit pas accueilli. C'est normal, ça fait peur à tout le monde. La différence, c'est que certains laissent cette peur les paralyser, et ne flirtent pas du tout, ou flirtent si prudemment que ça ne se lit pas. D'autres comprennent qu'un léger inconfort fait partie d'une interaction vivante, et ils agissent malgré lui. 6 choses sur le flirt. On commence. Commençons par la base. La plupart des gens pensent que le flirt, c'est des mots spéciaux, des compliments, des bons mots, quelque chose d'intelligent et d'inattendu. Non. Le flirt, c'est une atmosphère, c'est un ton, c'est la façon dont tu regardes, dont tu marques une pause avant de répondre, dont tu souris, pas tout de suite, avec un léger décalage, dont tu maintiens le contact visuel 1 seconde de plus qu'à l'ordinaire. Un exemple simple. La même phrase, quote 0, peut se dire de 3 façons différentes. La première, neutre, juste un fait, pas de flirt. La deuxième, avec de l'agacement. J'attendais, t'es en retard. Pas de flirt non plus, juste de l'attention. La troisième, avec un léger sourire, une pause après, un regard qui dit « j'ai remarqué et ça m'amuse un peu ». T'as 5 minutes de retard. Pause. Je m'en souviendrai. Les mots sont identiques, tout le reste différent. Et c'est ce tout le reste qui est le flirt. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis et ce qui se passe en toi à ce moment-là. Première chose, le flirt ne vit pas dans les mots, mais dans le ton, le regard, la pose et la présence. Voilà où la plupart déraillent. Ils flirtent avec un objectif, une tâche précise, plaire, obtenir une réaction positive, la convaincre qu'il est intéressant, obtenir quelque chose. Et cet objectif, il se sent. Il crée de la pression. Il transforme une interaction légère et ludique en quelque chose de lourd et de tendu. Parce que quand tu as besoin d'un résultat précis, tu arrêtes de jouer. Tu te mets à travailler. Et elle le sent. Le flirt qui fonctionne, c'est un jeu sans enjeu. Tu dis quelque chose de joueur, non pas parce que ça doit marcher, mais parce que c'est agréable. Parce que le moment le permet. Parce que tu es juste quelqu'un qui remarque ce qui est drôle et le dit. Voilà la différence entre 2 mecs. Le premier pense « si je dis ça, elle va sourire et avoir une meilleure impression de moi ». C'est de la quête. Le second pense « code 6 ». C'est du jeu. Le premier porte en lui une tension qu'elle ressent. Le second, une légèreté qui est contagieuse. Deuxième chose, flirte parce que c'est fun, pas parce que tu as besoin d'un résultat. Voilà l'un des outils les plus puissants du flirt, et l'un des plus mal utilisés. Le taquinage, c'est un jeu léger. Pas de la moquerie, pas du sarcasme, pas de la critique déguisée en blague. Plutôt quelque chose de joueur, de chaleureux, de léger. La différence est importante, je vais donc l'expliquer.
Le mauvais taquinage, c'est quand tu dis quelque chose qui pique. Tu pointes un vrai défaut. Tu dis quelque chose qui peut être perçu comme une critique. Même si tu plaisantes, elle ressent la piqûre. Le bon taquinage, c'est quand tu remarques quelque chose de précis chez elle et tu le reflètes avec le sourire, sans malice, avec de la chaleur derrière. Par exemple, elle dit qu'elle adore le café. Mauvais taquinage, t'es sûrement à cran à cause de la caféine. C'est de la critique déguisée. Bon taquinage, _bas, quote _bas, 9, _bas, _bas. Elle sourit. Parce que c'est sur elle, mais avec de la chaleur. Ça lui dit « Je te remarque, tu m'intéresses, et je suis suffisamment à l'aise pour plaisanter avec toi. » Ce qui veut dire que je n'essaie pas de faire bonne impression. Je suis juste là, avec toi. Le taquinage crée quelque chose que les compliments ne créent pas. Il crée de l'égalité. Tu ne la regardes pas de bas en haut avec admiration. Tu es à côté. Au même niveau. Et ça attire. Troisième chose, le taquinage léger et chaleureux. C'est de l'égalité et de l'intérêt en même temps. Stop. Je vais dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Le flirt, c'est une compétence. Comme toute compétence, elle se développe par la pratique. Pas en lisant dessus, pas en regardant des vidéos dessus, par la pratique. Et les premières tentatives seront maladroites, c'est normal, c'est inévitable. Tout le monde est passé par là. Le problème n'est pas la maladresse. Le problème, c'est que la plupart font d'un moment maladroit une catastrophe. Ils rougissent, s'expliquent, s'excusent et rendent le moment 10 fois plus gênant. Voilà ce qui fait la différence entre quelqu'un qui sait flirter et quelqu'un qui ne sait pas. Le premier, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, continue simplement, sans excuse, sans explication, comme si rien ne s'était passé. Parce qu'un peu de maladresse, c'est une partie normale d'une interaction vivante. Et quelqu'un qui n'en a pas peur, ça a l'air confiant. On continue. Voilà ce qui change tout, et ça ne demande pas un seul mot. La plupart des mecs ont peur du contact visuel. Ils regardent ailleurs, sur leur téléphone, n'importe où, du moment que le regard ne dure pas plus d'une seconde. Parce que maintenir le regard, c'est de la vulnérabilité. Ça dit « je te vois » et tu le sais. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que vit le flirt. Voilà concrètement comment ça fonctionne. Un regard ordinaire, tu regardes, tu détournes, neutre, aucun message. Un regard qui flirte, tu regardes, tu tiens une seconde de plus que nécessaire, puis tu détournes avec un léger sourire. Sans un mot, tu as dit « je t'ai remarqué, tu m'intéresses, et je n'ai pas peur que tu le saches ». Ça semble simple, mais essaie et tu ressentiras comme il est difficile de tenir le regard sans le détourner trop tôt. Ça demande un calme intérieur, la conviction que tu n'as pas besoin de te cacher. Il y a encore un détail, le sourire après le regard. Pas tout de suite, avec un léger décalage, comme si tu avais remarqué quelque chose et que ça t'amusait un peu. Ça crée l'impression qu'il y a quelque chose entre vous, un petit secret, que vous seuls deux voyez. Quatrième chose, un regard tenu une seconde de plus et un sourire décalé, c'est du flirt sans un seul mot. Voilà une erreur que je vois constamment. Le mec pense que flirter, c'est dire quelque chose d'intelligent ou de spirituel. Alors il attend, il cherche le bon moment, il prépare la phrase parfaite. Quand il se décide enfin, le moment est passé. Ou ça sonne préparé. Le flirt ne vit pas dans les moments préparés, il vit dans les moments réels. Un moment réel, c'est quand quelque chose se passe maintenant et que tu le remarques. Elle a dit quelque chose de drôle, tu réagis. Il y a une petite pause entre vous, tu ne te précipites pas à la combler, tu la laisses exister avec un léger sourire. Elle a fait quelque chose de caractéristique, tu le notes à voix haute. Pas des répliques préparées, des réactions vivantes à ce qui se passe. Pourquoi c'est mieux ? Parce que c'est réel. Elle sent que c'est sur elle, sur ce moment précis avec elle, et non pas une phrase que tu sortirais peut-être à n'importe qui. Le flirt dont on se souvient, il est toujours spécifique. 11.
C'est sur elle, uniquement sur elle. 5e chose, le meilleur flirt, c'est une réaction vivante à un moment précis avec elle, pas une phrase préparée à l'avance. Dernière chose, et honnêtement, c'est la plus importante. Tu flirtes. Elle ne répond pas de la même façon. Peut-être elle a souri poliment, peut-être elle a changé de sujet, peut-être aucune réaction particulière. La plupart des mecs, à ce moment-là, soit se troublent et commencent à expliquer que c'était une blague, soit se ferment et arrêtent de flirter tout court. Tout ça, c'est une réaction à sa réaction. Et ça montre que ton flirt était conditionnel, que tu flirtais dans l'espoir d'un flirt en retour. Et quand tu ne l'as pas eu, tu as perdu l'équilibre. Voilà ce que fait quelqu'un qui flirte depuis la confiance. Il flirte, et si la réaction n'est pas là, il continue la conversation comme si de rien n'était. Sans explication, sans gêne, sans changer son énergie. Parce que pour lui, le flirt n'est pas une transaction, pas code 12, c'est juste sa façon d'être. Et sa réaction à elle ne change pas qui il est. C'est rare. Et c'est précisément ce qui a l'air confiant. 6e chose, flirter depuis la confiance. C'est quand sa réaction ne change pas ton état intérieur. Bien, 6 choses. Le flirt vit dans le ton, le regard et la présence, pas dans les mots. Flirte parce que c'est fun, pas parce que tu as besoin d'un résultat. Le taquinage léger et chaleureux crée de l'égalité et de l'intérêt. Un regard tenu 1 seconde de plus, c'est du flirt sans parole. Le meilleur flirt, une réaction vivante à un moment précis. Sa réaction ne change pas ton état. Voilà la vraie confiance. Voilà ce qui relie tout ça. Le flirt qui fonctionne, ce n'est pas une question de technique. C'est l'état intérieur d'une personne qui est à l'aise avec elle-même, qui peut se permettre la légèreté parce qu'elle ne porte pas le poids du « et si je ne plais pas », qui remarque la vie autour d'elle et y réagit de façon vivante. Ça ne s'apprend pas en lisant des instructions. Ça se développe par la pratique, par des conversations réelles. Par la volonté d'être parfois un peu maladroit et de ne pas en faire une catastrophe. Commence petit. La prochaine conversation avec n'importe qui, pas forcément la fille qui te plaît, avec le barista au café, avec un ami, avec quelqu'un dans la file au supermarché. Juste, sois un peu plus vivant. Remarque ce qui est drôle. Réagis au concret. C'est ça l'entraînement. Et quand le moment important arrivera, tout ça sera naturel. Non pas parce que tu connaîtras les bons mots, mais parce que tu seras ce genre de personne. Et une dernière chose, le flirt, c'est le début. C'est là que l'étincelle naît. Mais ensuite, cette étincelle doit mener quelque part, vers une vraie conversation, vers une vraie rencontre, vers le fait qu'elle pense à toi quand vous n'êtes pas ensemble, sur comment rester dans sa tête après que la conversation soit terminée. On en a parlé dans une des vidéos précédentes. Si tu ne l'as pas regardée, c'est sur les choses précises qui font qu'une personne pense à toi d'elle-même, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Ça vaut le coup. Et dans la prochaine vidéo, sur comment l'aborder tout court. Comment faire le premier pas sans se figer. Parce que le flirt commence après l'approche, et la plupart sont déjà bloqués avant d'y arriver. Si c'est quelque chose qui te concerne, c'est la prochaine. À tout de suite.